Salaud. Bon, qui c'est qui fait de la Noé? Qui fait de la Noé? Ils ont connu un On rond a là-bas. donné la voix de l'heure. Moi je vois. Voilà. Il y a un texte. Et la pente qui permet la vérité magnifique. Dans le studio ce soir, mis à part des caméras de télévision, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Silencieux ce soir. Ils sont en bourreau. Bonsoir. Faute d'être le bourreau des cœurs. Bonsoir. Ça arrive? De la triade Travoxide qui n'a jamais aussi bien porté son nom. N'est-ce pas? Bonsoir. Et il y a Marie-Jeanne, inénarrable. Messieurs, mon chabalet en pion. Oui, Delanoë, rappelle-toi Delanoë, avant de passer une nouvelle onction gluante sur le parvis de Notre-Dame, rappelle-toi que Carole Voltila n'était pas un enfant de cœur. Tu t'es fait sucer par un curé ou quoi avant d'adouber au nom de la République que tu nous confisques et de la laïcité sur laquelle tu craches avant d'adouber cette vieille merde qui savait si bien défendre la liberté, la démocratie, qui défendait l'amour du prochain en proposant d'enfermer les gays et les lesbiennes, qui faisait avancer le progrès et le schmilblick en interdisant la contraception et qui prônait la fraternité derrière la vitre de sa Mercedes à 100 000 euros. Très bien. C'est pas mal comme valeur du socialisme. Tu tends la fesse gauche avant les élections et tu montres la fesse droite à monsieur l'archevêque. Pas mal comme grand écart. Allez, Delanoë, du gland. Récite avec la curaille et les bourgeois en enfilade derrière toi. Scrotum anus horribilis. Scrotum anus horribilis. Scrotum anus horribilis. Scrotum anus horribilis. Inauguration houleuse de la place Jean-Paul II sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Retour de l'Afghanistan, en débâcle de la Côte d'Ivoire, messieurs, nous resterons enfin ici. Enfin, car il y a la révolution chrétienne socialiste. 200 manifestants, les chiffres de la police, ont protesté dimanche contre l'inauguration par le maire de la capitale, Bertrand Delanoë, de la place Jean-Paul II. Eh oui, du nom du saint orifice, le parvis de la cathédrale Notre-Dame, la très enceinte Vierge de Paris, la maîtresse de l'archange Gabi, qui a su ensemencer notre terre, messieurs. Qui a dit Bertrand Delanoë? Inaugurateur en présence de Monseigneur André XXIII, l'archevêque de Paris, et de leurs 69 enfants de cœur, et de tous les bouffons, car Delanoë nous dit Jean-Paul II, la sentinelle majeure des temps modernes. Hommage rendu à un pape réactionnaire vis-à-vis des homosexuels et de l'utilisation des préservatifs. En guise de croix, ils avaient noué des capotes gonflées d'air. Sur une fausse plaque de rue, on pouvait y lire Place des morts du sida. Agrafé sur une croix, me quêter comme un pénitent en capuchon blanc que se déguise un militant du KKK. Et oui, il était là, le perceur de capote, le faire-valoir du virus HIV, le leader du lapinisme, la sanctifiée éjaculation de spermatozoïdes dans un ovule qui ne doit surtout pas jouir, mais subir, en lorgnant le crucifix qui se suspend au-dessus du pieux très pieux conjugal. Pendant cette célébration, la petite fenêtre de derrière du pape est demeurée ouverte. Alors, les pèlerins sont en pleurs, les mains jointes. Même les homos que le demi-pamplemousse vaticanesque voulait éradiquer. Oui, mais aux innocents, non seulement les mains pleines, mais aussi la bouche. Mais, s'ils ont la bouche pleine, alors pourquoi parlent-ils ? Mais ils ne parlent pas et ils chantent des cantiques. On est tous des anciens des radios libres des années 78-80 et puis ben voilà quoi, et il nous fallait absolument retrouver une audience et un média et un libertaire nous a accueillis. Messieurs, laissez-moi vous laisser mes consignes. Yes sir. Après cette inauguration
qui se profile comme la perceuse dans le chêne du crucifix-cloporte, celui qui tente de te refixer encore sur la gauche, mon cul. Serrons la vis. Et n'oublions pas de finir au marteau et au piton s'il le faut. N'oublions pas ta trousse de bricoleur. Trouvons un compresseur de grande puissance pour le marteau-piqueur. Eh oui, le saint orifice d'élite. Le saint siège et sa cuvette s'écroulent. Les processions, plutôt que de cons ou de vergers, vers le Vatiglan, s'arrêtent maintenant au bordel. Là où les rejoignent les éclairgestiques en rupture de conclave. Les barbaresques messieurs sont aux portes de Rome. Pensons à prendre de mitrailleuses lourdes, un canon de 105, un bazooka, des roquettes, un groupe aérien de combat et une boîte de préservatifs. Le tout en latex, pour détourner les contrôles des jeunes socialistes. Prendre contact avec Marie-Madeleine, elle connaît les bonnes adresses. Alors là, on vient de reconstituer une équipe complète avec donc Cédric et François. Il y a quelques anciens qui auraient mérité d'être associés. C'était quelle radio libre? C'était Radio Zébrouille, sur Paris. Et puis ensuite, on a créé une radio associative à Brie-Contrebert qui s'appelait Radio Carapi, à savoir les Carapis dans notre pays de Briard, qui sont des sorcières. Donc il y avait une certaine tonalité anarde des jeunes dans cette radio. Ouais. Et on s'est bien retrouvé à Radio Libertaire sur notre problème. On n'a pas eu de difficulté à rejoindre. Devoir envers votre mère. Petit garçon, petite fille. N'appelez jamais votre mère vieille vache, rouchie de pissotière, gougnou ta putain, foireuse de foutre, vérole ambulante, etc. Ce sont là des expressions qu'il faut laisser au vulgaire. Et surtout, ne lui dites pas tu me sors du cul, puisque c'est vous au contraire qui sortez du sien. J'avais 18 ans, j'en donne mon libertaire à la gare Saint-Lazare à la Criée, en allant chercher le stock de journaux à la rue Blanche, avec des thugs du bon Maurice Joyeux, sans faire ancien combattant, bien que Non, mais t'as raison. Voilà. C'est pas du tout adapté, non? Pour la banquise, non. Ça va ressembler à l'armée rouge quand elle attaquait la flotte de Kronstadt, disons. Sur la banquise, noir sur la banquise. Tu y étais. Et oui, bien sûr. C'est à l'époque où j'ai choisi de devenir un art à la place de Trotsky, finalement. Bon, alors c'est à qui là? C'est à moi, une base internationale de données qui recense 2500 prêtres catholiques connus sous le nom de pages jaunes de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça, les pages jaunes de Dieu? Frère Oxide, alors, est-ce qu'on peut trouver tout ce qu'on veut dans les pages jaunes de Dieu? Blanchisserie, teinturerie, usine d'armement, et programme de réhabilitation pour les gens avec qui ont peu de morale. D'accord, Voilà. d'accord, je te comprends. On va bientôt accueillir un maire socialiste de je sais plus trop où. Ah bon? Oui. Ah tiens, ça se fait. Mais je pense vous les excommuniez maintenant, les maires socialistes? Non, on a fait la bise. Ah, c'est seulement quand ils sont homosexuels que vous les brûlez? Oui, mais on peut s'arranger s'ils rendent service À la communauté religieuse. à Dieu. Adieu. Moi-même qui en préconjuguais avec quand c'était encore une vraie radio, c'est-à-dire une radio qui parle et pas une radio qui pousse du disque, et une radio qui a de la substance, des choses à dire, plutôt que de simplement passer le top 50 des musiques à la mode dans les discothèques. Ta position par rapport aux radios commerciales. C'est de la merde. Je parle pas des radios libres, voilà. C'est de la merde. Ce sont de petits salopards qui se servent d'une brèche taillée par des connards comme nous, qui ont payé de pas mal de choses, y compris 3 mois de tôle avec sursis, à nos copains, notamment Jean-Marie, Harry Sorangis, et qui se servent de la brèche qu'ont taillé des petits cons comme nous, il n'y a pas d'autre mot, et qui se sont servis de nous pour des intérêts purement de magouille et de fric. Ce sont des crapules, il n'y a pas d'autre mot. D'accord. Ensuite, on est passé, moi je suis passé par une autre radio qui est peut-être sans doute complètement oubliée, qui s'appelait Radio Libre Paris à l'époque.
par chance, j'ai retrouvé Radio Libertaire avec toute la joie et toute la substance dont je parlais précédemment. Des rumeurs nous avaient dit aussi que Radio Bocage était bien placé. Alors, Radio Bocage, je le rappelle, est cassé, terriblement cassé. Peut-être serait-il bon que Radio Libertaire, puisque j'ai entendu ces rumeurs, c'est qu'elles circulent, soit assez prudente là-dessus. Peut-être y a-t-il intoxication aussi en ce sens. J'en sais rien, je lance ça comme ça. Bien, alors, les compagnions également, à l'instant, souhaitaient, et je pense que c'est le de tout le monde également, bien que le cadre libertaire nous tienne à certains d'entre nous ici et bien à cœur, qu'on élargisse le maximum des débats, et j'ai que tu commences à le faire, Georges, en posant la question de Radio Bocage et puis de toutes les autres radios éventuellement. Je vais répondre à ta première question, qui n'est pas vraiment une question. Il est vrai que des rumeurs circulent. Elles sont pas récentes, elles sont pas nouvelles. Déjà l'an dernier, au mois de juillet, ça y est, c'était fait. Radio Libertaire devait, avec d'autres radios, avoir l'autorisation d'émettre. Bon, ça fait plus d'1 an qu'on attend. Étant donné que ça a duré plusieurs années, donc le problème des radios libres et l'acceptation des fréquences, Yves animait une heure d'émission après Radio Espéranto qui s'appelait le Front des radios libres. Et, Yves était lui au créneau pour rencontrer des gens assez imminents sur les décisions quand il y avait des luttes importantes, donc il y avait une actualité qui était présente chaque semaine. On était parents d'élèves, mon ex et moi, et il y a eu une radio libre, je ne me rappelle plus laquelle, quand elles étaient encore interdites, qui traitait ces problèmes-là essentiellement. Et nous, on avait participé à cette radio et on avait même donné notre numéro de téléphone. Tu sais, ça se passait d'une façon très ponctuelle pour ne pas se faire piquer. Alors un jour, c'était, on pouvait téléphoner à tel endroit, un autre jour à tel autre endroit, et on faisait des réunions aussi de temps en temps. Bon, on a été brouillé, effectivement, on a été brouillé à ce qui paraît par erreur. On n'a pas resté longtemps brouillé puisque nos auditeurs ont bloqué pendant 2 jours les buts de Chaumont et Montrouge. Et puis qu'au bout de 2 jours d'isolation totale avec un poste téléphonique, ils nous ont débrouillés. Bon, c'est la forme d'action directe qu'on préconise et qu'on aime bien. Alors maintenant, en ce qui concerne le brouillage lui-même en tant que moyen de l'État pour contraindre les gens, on trouve ça parfaitement dégueulasse. Alors là, parfaitement dégueulasse. C'est un moyen insidieux et lâche. On a cherché sur la bande FM et on a découvert Radio Libertaire. Et pour moi, ça a été une véritable révélation parce que je n'avais aucune idée de ce que pouvait être l'univers des anarches. On voulait vous présenter, vous faire vivre dans le studio radio, puisqu'on ne peut pas vous accueillir tous en même temps dans le studio, plutôt vous présenter les thèmes que Radio Libertaire essaye de développer. Alors c'est un gros inconvénient, c'est que justement Radio Libertaire a plutôt une vue globalisante de la chose et qu'on n'aime pas du tout saucissonner. Donc là j'ai écouté pendant 2-3 ans, tous les jours, toute la journée. C'était les débuts de la radio, c'était absolument extraordinaire. Les copains qui l'avaient animé, hélas, il y en a plus beaucoup qui sont partis. Situation précaire, émission tolérée, en attendant une éventuelle, comment ça s'appelle déjà, une éventuelle dérogation. Nous sommes quelques milliers aujourd'hui, si on s'amène dans la rue il y a 1 mois, le jour où nous serons 100 000 ou 1 million, nous gagnerons plus, nous combattrons plus, nous prendrons plus de bâtilles ensemble. Là-dessus, bon, problème personnel grave, j'ai divorcé. Et dès l'instant où je me suis retrouvée seule et libre, la première chose que j'ai faite, c'est téléphoner à la radio. Parce que régulièrement, ils faisaient appel aux auditeurs. Et j'ai téléphoné, je me suis mise au service de la radio. Et on m'a répondu tout de suite. Ils m'ont accepté comme ça, sans me connaître, en me faisant confiance. Puis moi, c'était mon premier espace de vraie liberté, puisque là, je me retrouvais seule, sans patriarche pour me dire ce que j'avais à faire. Où là, je volais vraiment de mes propres ailes. Et donc, à partir du moment où je suis rentrée, j'ai découvert l'univers anarchiste. C'était autre chose où je devenais sujet, là.
Enfin, c'était aussi une évolution personnelle que je faisais, un travail personnel en dehors de ça. Et tout ça, ça allait ensemble. Aussi bien que ma peinture. Parce qu'avant, je copiais et après, je me suis mise à créer. Donc, je suis rentrée à la radio. Alors, au début, c'était pour ouvrir la porte, répondre au téléphone. Et puis, petit à petit, j'ai souhaité apprendre la technique. Donc j'ai appris la technique et j'ai fait la technique de plein d'émissions différentes, ce qui m'a permis de creuser, d'approfondir ma connaissance. Et de fil en aiguille, on m'a confié un créneau. À ce moment-là, je me suis dit que, puisque j'étais vraiment à la radio, on m'avait fait confiance, c'était vraiment extraordinaire, puisque j'étais absolument fascinée par ce que je découvrais. Et j'ai demandé à rentrer à la Fédération anarchiste. Et je suis rentrée dans le groupe du 11e. C'était une bande de gamins, j'aurais pu être leur mère, dont Laurent, d'ailleurs à Publico. Alex, qui nous a quittés il y a quelques instants, Sylvie, et puis votre standardiste qui était là pour cause de convalescence et qui tient aussi à vous saluer, c'est Sébastien. Au revoir. Au revoir, à la semaine prochaine, on se quitte avec un bon titre de Bernard Lavilliers. Au revoir. Certains ont dit rendre le cerveau disponible, la télévision, pour Coca-Cola, mais d'autres ont rajouté aussi rendre le cerveau disponible pour Sarkozy ou pour Ségolène Royal. Et pour ça, il faut abrutir. Et donc, on va s'y employer. Je pense que l'ensemble des médias officiels vont être particulièrement performants sur les mois qui viennent, et donc il va falloir résister le plus possible. Et pour résister le plus possible, une bonne façon peut-être, puisque vous le savez, bientôt au mois de novembre, ce sera les 25 ans de résistance de Radio Libertaire, les 25 ans que Radio Libertaire existe, parce que souvenons-nous, comme on dit certains, les bûcherons roses au tout début des années 80 avaient essayé de faire taire les bûcherons roses Radio Libertaire, et Radio Libertaire tient le coup, a tenu le coup, et est toujours là. Ouais, ben voilà. Toi, t'avais pas lu un truc? Si, je l'ai lu, mais je pensais en parler les semaines qui viennent, si tu veux, tu vois, par rapport à 2 ou 3 bouquins, avec Rirette, d'autres gens, et puis avec Reclus, et puis peut-être avec d'autres, tu vois, comme ça, mais ça fait rien, on peut évoquer ça. Moi, je sais plutôt le thème là, sur l'école, et puis sur la rentrée. Et oui, tout à l'heure, je disais qu'on parlera éventuellement de ces enfants qui ont été chassés en Afrique. Oui, il y a eu un scandale, il y a eu une manif, les passagers n'ont pas voulu que l'avion parte, et ils ont été arrêtés. Ah oui, c'est sûr. h 36 sur Radio Libertaire, 34D, 10h30. Et bien aujourd'hui, comme c'est la rentrée bientôt des classes, on va parler de l'école, ça va être le sommaire, là. On va parler de, en effet, ces modèles d'instruction qui ne font que se succéder les uns aux autres sans qu'il y ait évidemment une grande progression, ni un grand changement dans les conceptions qui sont toujours celles de M. Jules Ferry, c'est-à-dire former des braves petits soldats, former des têtes bien pleines plutôt que bien faites, faire en sorte qu'on apprenne et qu'on se soumette, qu'on obéisse, et donc non seulement des petits soldats, mais en plus des soldats craintifs, puisque dans l'actualité, puisque je vous rappelle que l'émission Chronique Hebdo, c'est un commentaire de l'actualité, dans l'actualité d'aujourd'hui, de plusieurs, enfin là il y avait un élève d'une minorité dont les parents, je suppose, n'ont pas de papier et qui a été purement et simplement expulsé. Alors il est certain qu'on est loin de faire ce que disait
itinéraire, ne pas faire en sorte que les individus ne deviennent que des simples créatures d'un bon Dieu quelconque, d'un drapeau quelconque, d'une patrie quelconque, mais soient véritablement des créateurs, c'est-à-dire qu'ils soient capables de se former eux-mêmes, d'accélérer, d'accentuer leur force, de développer leur personnalité, de développer leur volonté. Jules Vallès rappelle quand même que l'école aussi, en tout cas, la référence à l'université, et l'université, évidemment, il nous parle de Napoléon. Napoléon, puisque, on le verra aussi ce matin, un autre en parle de Napoléon, et à partir d'un ouvrage qui rappelle évidemment ce qu'il a fait dans la société française, en tout cas la création de l'université, la création des grandes écoles militaires, qui continue, hein, puisque en tout cas c'est le cas aussi, vous le savez, pour Polytechnique, hein, faut pas l'oublier quand même, Polytechnique, les grands corps comme ils appellent ça d'État. André Robert qui fait une émission d'ailleurs avec d'autres en ce moment encore qui s'appelle faire des annonces 20h30 entre chien et loup. Voilà, entre chien et loup. Et c'est aussi une émission comme celle de longtemps qu'on faisait qui s'appelait Les courants d'art, une émission centrée sur le dessin, la peinture, la musique ou la poésie. Moi j'avais fini de travailler comme salarié. Et donc pour eux, qui ne s'intéresseraient pas à la radio libre, et puis en même temps à la société de Proudhon. Parce qu'ils savaient que j'avais toujours eu une certaine attirance pour la pensée anarchiste. Un peu après 80, parce que de toute façon, moi je ne crois pas avoir été à la radio tout à fait au début. Oui. 80, c'était le début, donc ça devait être 85, 87. Voilà. Et l'intervention, on parlait ce matin des bûcherons roses du Parti Socialiste sur Radio Libertaire, donc le saccage du studio rue Barsac, c'était en mois d'août 83. Et pour dire, Radio Libertaire a été attaqué par les socialistes en 83, donc ça n'a pas duré longtemps. C'est pour ça qu'ils ont toujours développé des théories sur la liberté d'expression. La liberté de leur propre expression seulement. CDF avait mis un plan de fréquence qui donnait la place à 18 radios, enfin 18 fréquences. Au bout des premières manifestations, ils en ont trouvé 2 ou 3 qui traînaient sur un bureau, et on est passé de 18 à 20, puis à 22 fréquences au mois de mai 1983. Il est vrai qu'après les manifestations qu'il y a eu et le ramdam qu'il y a eu autour de la Bande FM et puis des saccages qu'il y a eu, que ce soit pour Boca, Carmen 14 ou tout le monde, en fait, il se peut les gens qui nous en voulaient nous ont fait progresser. On n'avait que 4 heures d'émission par jour. Ils ont cru avoir toutes les radios associatives un peu comme nous, en disant ceux qui ont une fréquence, ils fassent tant d'heures d'émission par semaine. Radio Libertaire a été capable de réémettre rapidement. On aura sur les 15 radios qui ont été saisies pendant le mois d'août, disons 7, 8 ou même les 15 aura réémis rapidement. Ça aurait posé un problème beaucoup plus grand au pouvoir en France, et ils auraient certainement trouvé beaucoup plus de fréquences. C'est pour ça que dès le début, nous, avec les copains de Radio Libertaire et contact avec d'autres radios, nous justement poussé à ce qu'il réalise le plus rapidement possible pour qu'il y ait un nombre de fréquences. Mais qui n'étaient pas adhérents de la fédération anarchiste sont devenus eux aussi des animateurs de radio libertaire. Résumé des épisodes précédents. La partie de tarot, c'était la 2 lune et demie qu'elle durait. Or, tous les vieux sages vous diront qu'un monde sans Dieu ni diable, et qui plus est sans athée, n'est plus qu'un monde sans fidélité décelable. D'autant plus qu'on sait une magnifique croupière bien juchée sur sa croupe qui distribue les cartes. À l'époque, on était en 81, 82, j'avais zappé sur la bande FM en cherchant un petit peu des stations intéressantes à écouter. Je suis tombé sur Libertaire et je me suis rendu compte que, grosso modo, il y a des points où on n'est pas toujours d'accord, d'ailleurs c'est l'avantage, ça permet la discussion, mais je me suis rendu compte que, étant contre la religion, contre les armées, contre le pouvoir et son abus qui vient automatiquement, j'avais beaucoup d'atomes crochus de ce côté-là. Toujours cette angoisse. Ne pas se faire prendre,
l'excuse en fin de jeu. Mais il venait le petit au bout. Ils s'étaient tous les quatre trouvés une grotte dans la grotte. Et il jouait. Et ils jouaient. Et personne ne gagnait vraiment. 2 lunes et demie. Tu es sûr que tu ne triches pas un peu? Demanda Dieu au diable. Cette partie n'en finit pas. Pourquoi voudriez-vous avoir une fin quand vous vous décrivez comme infini? No, were you there when you crucified my Lord? Bah c'est bien, on a plein de trucs Jésus, c'est super pour les libertaires. En venant, en sortant du truc de l'islam de tout à l'heure, qui lui aussi parlait du bon Dieu. Ouais. Faut dire, Jésus comme ça va, hein? Même si Radio Libertaire n'exige pas qu'on soit encarté à la fédération, c'est évident qu'il y a quand même une attente minimum qui est une sympathie pour les idées politiques, c'est sûr. Une appréciation. On va pas... J'étais sympathisant aux idées libertaires sans rien trop savoir. Et puis en écoutant les émissions, en parlant avec des gens... même sans les écouter et sans leur parler, rien par curiosité personnelle. Je suis là autant que je me renseigne un petit peu sur ces questions. Donc je fais ma petite liste, parce qu'après je mets ça sur le site, mon site à moi qui est lié par le site de la radio, ce qui fait que les gens intéressés peuvent voir ce qui a été joué sur Internet en se connectant sur les différents sites et voir la playlist. Donc j'ai inscrit tout ce que j'ai fait, il faut que je m'en rappelle. On a commencé avec Alice Coltrane, n'est-ce pas? Femme de John, harpiste et pianiste de son état. Alors là je montre ça, et il y a beaucoup de gens qui vont apprécier. Je pense que Gérard Théronès, s'il voit ça, il va beaucoup apprécier. Une version de Cosmic Music de John Coltrane, mais fait non pas chez Impulse, mais chez Coltrane Recording Corporation. Une présentation maison de la famille Coltrane. Il n'y en a pas beaucoup. J'avais des contacts avec Radio Libertaire depuis l'Allemagne déjà. Je pense à mon petit personnel. Je faisais de la radio là-bas et je connaissais des gens ici. À quelle radio sur la discussion d'Allemagne? Ça c'était une radio Anar, des autonomes à Hambourg. C'était une radio pirate. Déjà, c'est une peine d'être une femme. Mais je vais vous expliquer, c'est début, tout s'explique par la vie. Ève, trop speed, a croqué dans ce qu'elle aurait pas vu. Si au moment elle avait crié en train de se faire défoncer par un âne ou un cochon, ok, mais ça c'est une bombe, je lui ai pris la rage, tu donneras ta race quand tu enfanteras. Bah, excuse-nous Dieu, mais on a inventé la péridurale. Elle est femme et rebelle dans un monde qui est alien en méprisant les plus faibles. Une vie de dévotion, une vie submergée d'émotions, une vie qui dépasse la raison. Une vie de sacrifice, il paraît que ça compte là-haut. Si Dieu est matérialiste, il doit lui construire un château. Il y a autant de chances que ça arrive que ma cité devienne une résidence. Autant de gens qui y croyaient. De probabilité que je slame un jour au Stade de France. Face à tant de points non communs, la raison aurait dû agir. Mais elle était de connivence avec la vie. J'entends encore parfois les échos de son rire. Ils se sont dit oui en décembre, sous la neige et un immense ciel bleu. Un temps d'été en plein hiver, pour résumer, je vois pas mieux. Il y a eu des automnes et des eaux tortueuses, mais le plus important, c'est qu'après chaque orage, il y a toujours eu un printemps. On m'a souvent demandé ce que je pensais des mariages mixtes. J'ai pas vraiment de réponse, mais des fois je vois le début d'une piste. C'est souvent tôt le matin, quand la lune se couche et le soleil s'étire. Alors je me regarde dans le miroir, et je me dis que mes parents auraient pu faire pire. La question qui se pose, c'est pas du tout finalement qu'est-ce qu'est la différence entre le rap et le slam, mais qu'est-ce qu'est la différence entre le slam et la poésie? Entre un poète d'avant et puis un slammer, un poète traditionnel et un slammer, je pense que c'est surtout les mots employés qui vraiment changent. Aujourd'hui, les slammers, on bosse avec des mots de tous les jours. On essaie de faire des phrases et avoir des constructions le plus propre possible, mais on utilise... C'est pas sale, c'est propre ce qu'on fait. Je veux dire, là où Rimbaud il aurait dit aimer, on est beaucoup à dire kiffer. Mais au-delà de ça, c'est vraiment c'est la poésie en fait démocratisée, c'est la poésie du peuple, pour le peuple, par le peuple en fait. On travaille avec nos mots quoi. Voilà, exactement, mais c'est pour ça que je dis c'est la même chose que ça. L'émission, moi je l'écoutais quand j'étais au lycée, quand j'étais en seconde. Le jeudi soir, je l'écoutais dans mon lit, en tendant les bras pour capter ce que j'habitais à 60 bornes de Paris. Et puis le vendredi matin, j'en parlais dans la cour de récréation. L'émission, elle est vieille, elle a 20 ans, 21 ans. 20 ans, maintenant on a fêté les 20 ans. Donc elle a 21 ans, l'émission.
Puis nous, on a intégré aujourd'hui, Epsilon c'est une dizaine de personnes. Puis on a intégré au fur et à mesure. Nous deux, ça doit faire... Moi, la première émission, c'était mon premier mix quand j'ai remplacé Savant, c'était il y a 7 ans. Après, je suis revenu il y a 3 ans. Et moi, je suis arrivé à Radio Libertaire quand je faisais mon service militaire en 93. Je faisais une émission sur une radio associative à Meaux. Et quelqu'un, à mon insu, un copain, a envoyé une cassette de mon émission à Jacques, qui faisait Epsilonia. Et comme je quittais Meaux pour devenir, pour devenir parisien, Jacques a reçu cette cassette et puis il m'a contacté et voilà, on s'est donné rendez-vous dans un café. Et je l'ai vu passer, j'ai même pas, c'est bizarre, j'ai même pas osé aller le voir, donc j'ai laissé passer. On est resté une demi-heure chacun à notre table. Au bout d'une demi-heure, je me suis dit bon, je vais aller le voir, c'est trop con. Et puis voilà, il s'en foutait que je sois militaire. Ce qui l'intéressait, c'était ce qu'il avait entendu que j'avais fait sur une autre antenne. Puis on a commencé à faire des émissions tous les deux, c'était très sympa. Et puis ça s'est poursuivi. Aujourd'hui, on est une équipe de 5-6, c'est différent. Il y a plusieurs heures. Il y a les électrons libres et puis nous on forme 2 équipes, on n'est pas 5, c'est ça. Plus il y a l'émission X, donc ça fait 4 équipes. Et donc soit je l'écoutais, soit j'allais le voir quand il mixait. Il mixait parfois avec une autre personne en même temps. Il y avait toujours Jacques qui était là, qui regardait, qui réparait du matériel. Donc je suis allé les voir quand ils étaient à Montmartre, dans les anciens locaux. Donc voilà, c'est un petit moment que j'écoute aussi. Et donc ouais, voilà, le but de l'émission, c'est de présenter des musiques différentes. C'est pas une émission à proprement de politique, parce qu'on parle assez peu de politique, mais c'est des musiques engagées avec des musiciens engagés. Et voilà, c'est tout ce qui a trait à l'expérimentation dans le domaine du son. Donc ça va de la poésie à la musique, dans plein de courants. Et puis on passe des musiques qui peuvent dater de 50 ans ou plus, avec des musiques toutes récentes, des musiques d'Asie, des musiques d'Europe, des musiques de partout. On essaye de recevoir des gens. Et voilà, je dis des métiers. Parfois à l'antenne c'est assez surpris. Et là ça craque un petit peu. Ouais, c'est pas les mêmes niveaux sur la table et à l'antenne. Moniteur, On a plus de retour antenne là-bas, enfin, c'est ça, évidemment. Non, c'est pas ça. Non, c'était j'aurais dû. Alors, dans quelques instants, vous allez en parler. Oui. La vie de cette militante, comment les organisations reconnaissaient ou ne reconnaissaient pas les femmes dans leur appareil un petit peu de décision, et comment j'ai commencé à travailler pour qu'elles puissent avec enfin l'équipe décider chronique syndicale, et je faisais la corps dernière heure internationale à partir de 89. C'était Hugues Lenoir et Alain Derbin qui animaient à ce moment-là le chronique. On dit mais écoute, finalement ce serait bien que tu fasses quelque chose puisque c'est l'international, on n'est pas obligé de se cantonner au syndicalisme, peut-être que tu peux faire plus large. L'idée de ce problème est venue de plusieurs personnes, déjà d'Alain et de Hugues, mais également de Lucien, qui a trouvé le titre. Tu sais que t'es beau, Lucien? Hein? Tu sais que t'es beau? Bon, allez, on va démarrer doucement. Ça continue avec l'Algérie, évidemment tout le Moyen-Orient, tous les pays
tous les pays du monde en fait. Je crois qu'on a traité dans les chroniques rebelles à peu près tous les pays. Bonjour. Aujourd'hui, comme nous vous l'avions proposé, en cette période d'été, nous alternerons lors des chroniques rebelles et syndicales des rediffusions, des brèves, des sketchs et des dossiers en direct. Alors, à Radio Libertaire, d'abord j'avais écouté Radio Libertaire et je suis venue à Radio Libertaire parce que j'ai accompagné la présentation des IWW de la Réportiste et je dois dire que l'accueil qui m'a été fait et puis immédiatement il y a quelque chose qui s'est passé entre nous, entre toute l'équipe, également Lucien, où on s'est dit tiens on devrait faire quelque chose. Bon, il faut dire qu'aussi je travaille à la radio, donc c'était un petit peu quelque chose qui est tombé sous le sens. On a décidé qu'il y avait effectivement les personnes qui étaient dans le mouvement ou qui étaient sympathisantes, et puis on s'est dit finalement s'il y a des sujets qui sont intéressants, pourquoi pas les prendre et en parler. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on est dans la même on pense de la même manière. Et puis moi je pense qu'il faut connaître quand même les sujets, il faut connaître également même les idées qui sont contraires. Cette émission, les Chroniques Rebelles, qu'est-ce que c'est? Il y a d'autres émissions qui sont faites, qui sont très bien sur Culture ou ailleurs, mais là au moins on a 2 heures. Il n'y a pas de censure, on peut parler de tout ce qu'on veut, on peut débattre, on peut faire des digressions. Et ça prête, disons, non seulement à l'analyse, mais peut-être à la réflexion des auditeurs et des auditrices. Et c'est ça qui est important. Moi, quand je les rencontre, ils sont contents parce que c'est différent. Chronique rebelle aujourd'hui avec un livre, La mémoire et le feu, Portugal, l'envers du décor de l'Euroland de Georges Valadas, et c'est publié à l'Insomniac. L'urgence de l'émancipation sociale est donc plus que jamais nécessaire. Elle est dans la continuité de l'histoire. Émancipation, espoir, rêve, mémoire. Et comme l'écrit José Cardoso Pires, cité par Georges Valadas, si le rêve est en soi mémoire, sans mémoire, comment pourra rêver l'individu? T'as assez d'une feuille ou tu veux plus? Oh, ça va. Je suis anarchiste depuis longtemps et puis c'est une des seules radios anarchistes qu'il y a sur Paris, quoi. Donc c'est tout naturellement que je me suis dirigé vers la radio. Pour moi ça me semble évident que pour la plupart des jeunes punks en fait de se retrouver dans la mouvance libertaire et anarchiste. Un des principes du punk, quoi, c'est fais-le toi-même, quoi. C'est pas, n'attends pas que les autres le fassent et tout. Là il y a l'occasion qui s'est présentée, donc je me suis dit bon bah voilà, je vais le faire. Mais voilà, après c'est pas, j'aime bien faire la radio, je prends beaucoup de plaisir, on y prend beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup ça renforce ma volonté de ça m'a toujours fait un peu ouais, je m'avais impressionné que les gens fassent ça à la radio. La radio c'est pour moi un truc assez fun, que je m'informe sur vraiment une différenciation entre les stations. Et à force d'aller au concert de fun, je les ai rencontrés, c'est vrai que ça renforce. Et il y a Catherine qui m'a proposé un peu, super content, assez flatté même de faire l'émission d'écrire en ligne. Alors je sais pas trop qui l'a inventé, mais c'est une blague à la base, quoi. Bon, c'est plutôt un bon c'est la radio de la Fédération anarchiste, quand on t'a demandé si tu savais. Je ne sais pas si vous acceptez le principe, c'est comme trop mignon, donc le fonctionnement sera exactement comme ça marche. Ça me fera plus plaisir pour moi de toujours les gens à ça, mais en même temps la musique que j'écoute c'est évidemment la solution, c'est pour ça que si les musiques elles ont les mots comme ça tout à l'heure, c'est voilà, c'est une musique qui est politique et qui se doit de passer sur la radio qui est politique, donc ça me semble
Oui, bah dans les paroles, dans le mode de vie, tout ça. Enfin, je connais pas tous les groupes personnellement, donc dans leurs paroles, c'est quoi? C'est ouais, c'est anti-guerre, c'est anti-spécifique, là, c'est une illustration de notre marché, c'est assez négatif en fait. C'est la destruction de l'environnement, la destruction du monde, c'est assez misanthrope, mais ça reste Voilà, vous êtes toujours sur Destroy Army, Radio Libertaire. On vient d'écouter 2 morceaux de Gurkha, donc leur mélange de cross metal entre Digadine Instinct Quand tu es venu à Radio Libertaire? Bah en fait, j'écoutais pas mal l'émission qu'il y avait avant, donc ça rend souvent quand j'étais plus jeune et j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Quand on se dit à la radio, on n'a pas des super importants. Et donc voilà, et donc après il y a des gens qui m'ont contacté pour que je passe à la nouvelle émission. Donc sinon, politiquement évidemment, par rapport à certaines idées. Je ne savais pas où je mettais les pieds. C'était même pire que ça, c'est que après en discutant avec Floréal et puis avec Yves, il y avait un peu une méfiance, je dirais réciproque, parce que je leur ai parlé d'émissions de musique folk, mais qui étaient ancrées un peu en région, et eux ont eu peur un peu du FLNC ou du FLB. Ils avaient peur que je sois un militant caché autonomiste. Hein, et moi, en fait, quand on m'a dit que Radio Libertaire, en fait, c'était l'émanation de la fédération anarchiste, j'ai dit anarchiste, mais c'est la bande à Bono. On me dit, bah non, écoute, il y a autre chose, ce n'est pas que des déposeurs de bombes, bien au contraire. Donc en fait, on s'est ouvert les l'un avec les autres, on s'est découvert, on s'est présenté, et à partir de là, tout le monde s'est bien entendu, et c'est comme ça que donc Floréal et Yves m'ont dit, bah écoute, tu peux faire partie de la grille en septembre donc 1984, et puis après, au sein des différents animateurs que j'ai pu connaître depuis 22 ans, j'y ai fait des copains, j'y ai fait d'autres qui n'étaient pas copains, et puis c'est la vie de toute association, parce que Radio Libertaire, et ça j'ai découvert aussi cet objet qui est fabuleux entre nos mains, et ce n'est pas rien d'avoir un moyen de diffusion comme nous permet Radio Libertaire depuis tout ce temps. 321. C'est quoi là? C'est les déclarations de... Déclaration SACEM, on essaye de... Il y a des retours quand même, on s'est rendu compte qu'il y a des musiciens qui nous disaient qu'ils touchaient de l'argent. Et donc on remplit les feuilles SACEM, on les envoie à la SACEM et ça permet... En plus, ce que nous on fait, c'est que cette liste cette liste de disques qu'on diffuse à l'antenne, eh bien on peut la retrouver sur le site de Folkabier justement. C'est aussi une preuve pour les musiciens que les disques qu'ils nous envoient sont utilisés et servent à la programmation et qu'on les présente. On ne les met pas comme dans les autres radios de côté, on ne les vire pas. On les diffuse nous à l'antenne. Tout ce qu'on reçoit est diffusé à l'antenne. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On donne notre point de vue mais on diffuse. Et sur 5 radios, il n'y en a qu'une seule qui a accepté le projet que je voulais déposer, c'est Radio Libertaire. Et donc, comme on vient de l'entendre, ça fait 22 ans que ça dure parce que les autres m'ont carrément rayonné. On dit, écoutez, envoyez votre maquette, on verra bien, en sachant très bien que ça allait finir au fond d'un placard ou directement à la poubelle. Dans le mouvement folk, il y avait 3 idées maîtresses. Il y avait collecter, ça voulait dire aller chercher l'information, collecter, aller voir les anciens pour savoir quelles étaient les musiques qu'ils jouaient. C'était apprendre, bien sûr, et diffuser. On doit être les seuls à diffuser autant d'autoproduction. C'est le nom auquel je tiens, parce qu'effectivement, il faut sortir un peu de ce créneau, vedettes, etc. Il faut présenter les groupes, même s'ils sont moins bons techniquement, même s'ils apportent moins de moments que ce qu'ils font, ils le font avec chaleur et avec la volonté de diffuser quelque chose. Eh bien, nous on est là pour ça. Et en fait, l'arrivée à Radio Libertaire s'est fait uniquement sur une discussion, une rencontre avec les 2 responsables de la radio de l'époque, et je vais les nommer. Il s'agit de Yves Perrault, malheureusement il n'est plus de ce monde, mais le deuxième, il était responsable de la programmation, il s'appelait Floréal Melgar, et il est le président de l'association qui gère le forum Léo Ferré. Le forum Léo Ferré, vous allez faire une fête? Eh ben oui, on va fêter nos 22 ans là-bas et les 25 ans de Radio Libertaire, et depuis 2 ans maintenant, le forum Léo Ferré nous permet de faire une émission fleuve en direct du forum Léo Ferré et rediffusée à l'antenne de la radio. Une 3e année consécutive, une émission longue durée depuis le forum Léo Ferré, et voilà, grâce au conseil d'administration, la solidarité est grâce donc au conseil d'administration de forum Léo Ferré, représenté par Floréal qui va nous parler du programme de Léo Ferré.
transition. Bonjour. Bonjour. Oui, le forum Léo-Ferré, justement, il y a c'est super bien. Il faut venir voir ces gens-là parce qu'effectivement leur nom n'est pas forcément très très connu. Vous n'avez aucune chance de le voir à la télévision quand on pense que de véritables crétins en permanence les chaînes de télévision et les antennes de radio, et que ce type de personnage n'est jamais entendu ni aperçu, c'est vraiment un scandale monumental. Oui, oui. Oui, non, je dis pas ça pour larmoyer, parce que sinon ce lieu n'existerait pas. On ne peut pas m'empêcher de dire qu'il y a en matière culturelle, dans ce pays, en matière de chansons pas populaires, un scandale énorme. Voilà, moi j'ai invité une grande journaliste à un grand journal, simplement un petit chose, je me permets de le dire quand même à l'antenne, elle n'a pas daigné lire les mails, elle les a même écrasés avant de les lire. Voilà, je quitte pas ce monde, tout à fait. Espérons que sa carte de presse oui, des fois il y a des virus, mais j'en voilà, place à la musique et à la chanson. En plus, ce sont et bien dans le style de Laurent Va te coucher mon cœur et ne bat plus de l'aile. J'aurais voulu souffrir et mourir d'une femme, et donner en flamme ce cœur-là chaud sous le chaud soleil. Alors je chanterai, faux comme de coutume, et j'irai me coucher seul dans la trouble brume. Éternité, néant, mort, sommeil ou réveil. Ah, si j'étais un peu compris. Si par pitié une femme pouvait me sourire à moitié, je lui dirais: oh viens, ange qui me console, et je la conduirais à l'hospice des folles. On m'a manqué ma vie, une vie à peu près, savez-vous ce que c'est? Regardez cette tête, dépareillée partout, très bon, très mauvais, très fou, mais ne me souffrant. Encore si j'étais bête. La mort? Oui, je sais. Cette femme est bien froide, coquette dans la vie après sans passion. Pour coucher avec elle, il faut être trop roide. Et puis la mort n'est pas, c'est la négation. Je voudrais être un point pour cette des masses, un point mort balayé dans la nuit des espaces. Je ne le suis point. Je voudrais être alors chien de fille publique, lécher un peu d'amour qui ne soit pas payé, ou déesse à tout craint sur la côte d'Afrique, ou fou mais réussi, fou mais pas à moitié. Elle voulait rien qu'un instant, la toilante du pauvre agent, que les femmes n'aimaient pas, et n'oubliez pas, dans la vie il n'y a qu'une morale, qu'on soit riche sans un sou, sans amour, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Il vivait au jour de jour, dans la soirée de velours, il pionçait dans le volant, mais n'oubliez pas, mon ami, on est pour mal, contre que les complous, sans amour, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Il fait pêcher les barons, il gâchait dans les salons, et il lichait tous les avias, mais
comme méchant là-haut, on le saluait bien bas, mais n'oubliez pas, un jour on fait la pirouette, et les verrous sans amour, on est rien du tout. On est rien du tout. Et vous les bien jeunes gens, profitez de vos talents, on les a qu'une fois, et n'oubliez pas, plus en plus vous êtes, mieux vaut une fois l'assaut, ou sans amour, on est rien du tout. On est rien du tout. Et voilà mes braves gens, la voilante du pauvre Jean, qui vous dit en vous quittant, aimez-vous à la C'est dans la chanson, dans la musique rap. Donc voilà, Sébastien, bravo, déjà avant. Tout d'abord, bonjour Serge, et puis je voudrais souhaiter bon anniversaire. Voilà, donc c'est Radio Libertaire 25 ans. Voilà, les joyeux anniversaires à Radio Libertaire et puis à l'émission Paul et tout. Quoi. Merci. Donc voilà. Alors vous, depuis quand ce duo? Alors le duo a 7 ans. Voilà. Donc le duo a démarré assez spontanément, puisque le duo a démarré quand j'ai rencontré Sébastien. Il était troubadour, il l'est toujours d'ailleurs, et il y avait une fraîcheur dans son jeu qui m'a complètement séduite, et j'ai décidé donc de le suivre. Je lui ai fait la demande, bon, j'aimerais bien faire la route avec toi. Et du coup, voilà. Elle est toute rouge, arrêtez. Elle a cranché tout de suite sur. Donc tout le monde ici est unanime sur ta voix et ton jeu d'accordéon. En 86, les anarchistes fêtaient le 50e anniversaire de la Révolution espagnole, et ils avaient demandé à toutes les émissions de traiter le sujet, chacune à sa manière, en fonction du sujet de leur émission. Et moi, je ne savais pas trop quoi faire, et j'ai fouiné, j'ai discuté, j'ai fouiné à Publico, puis j'ai découvert le livre de Marina Mujeres Libres, Femmes libres. Et donc je l'ai lu, et ça m'a fasciné aussi, parce que là je découvrais le féminisme grâce à elle, parce que je ne connaissais pas plus à ma vie que le féminisme. Et donc j'ai décidé de traiter ce livre, de parler de ce livre pour l'anniversaire donc de la Révolution espagnole. Et du coup j'ai appelé cette émission Femmes libres, du nom de cette organisation de femmes anarchistes espagnoles. Et puis je me suis dit, après tout, personne ne parle des femmes dans cette radio, et bien je vais continuer en parlant des femmes. Donc, alors là c'est une banderole, c'est Femmes libres. Femmes libres sur Radio Libertaire. Tous les mercredis, 18h30, 20h30. Voilà, et Femmes libres a été créée en 1986. Là par exemple on a un projet d'émission sur les modes de garde des enfants, un débat autour des crèches, de leur durée d'ouverture par exemple. Donc, toutes ces questions ont leur place dans Femmes libres et sont abordées, discussions. Et voilà. Puis toujours avec un volet international, puisque la lutte des femmes c'est une lutte internationale. Je crois que tant qu'il y aura des femmes qui seront exclues, violées, violentées, humiliées dans une partie du monde, il sera nécessaire que d'autres femmes luttent et continuent de lutter pour leur donner ne serait-ce que courage et solidarité. Qui est très abordée dans Femmes libres, c'est la question de la religion, bien sûr, parce qu'on sait que toutes les religions ont un point commun, c'est de donner un statut inférieur aux femmes. On est le 4 septembre, on a été à une manifestation qui vient de se dérouler sur le parvis de Notre-Dame pour protester contre le changement de nom de cette place, qui a été rebaptisé par Bertrand Berger, Nation 23. Une génération de retard. Et on est exactement le 3 septembre. On n'est pas le 4. Non, on n'est pas le 4, on est le 3 septembre. Aucune chance sur les coups. Voilà, et c'est vrai que c'est une manifestation qui s'est déroulée pour rappeler quand même que Jean-Paul II est un de ceux qui a permis le massacre d'énormément de gens, puisqu'il a empêché toute méthode de lutte contre le sida. Il a tenu des propos homophobes tout le temps de sa vie. Voilà, toute méthode qui utilise par exemple le préservatif, et que il est quand même étonnant que Bertrand Delanoë
se plie à ce rituel de baptiser cette place du nom de Jean-Paul II, avec tout l'aéropage évidemment de la mairie de Paris, mais aussi tout l'aéropage religieux. On ne comprend pas, et donc un certain nombre de militants laïques, féministes, anarchistes et de lutte contre le sida étaient présents pour rappeler évidemment que Jean-Paul II a participé à un grand génocide. Le premier axe est militant, et là maintenant je consacre davantage, de plus en plus de temps, cet axe-là. Donc il rencontre du travail sur le terrain. Par exemple, la lutte pour le droit à l'avortement, à la contraception, et contre les violences à propos des femmes battues, inceste, viol, harcèlement sexuel, exploitation, prostitution. La lutte contre les discriminations, la solidarité avec les femmes immigrées, les femmes d'ailleurs. Il y a une partie aussi importante, bien sûr plus intellectuelle, des études féministes faites par des chercheuses. Et puis il y a un troisième volet qui est culturel, qui aborde la création, alors la littérature, cinéma, etc. Et toujours dans une optique féministe, la difficulté des femmes de se faire entendre dans quelque champ qu'elles soient. Parce qu'en privé, oui, c'est vrai que ça doit être un travail énorme. Vous êtes nombreuses? Bonjour, Femmes Libres, ce mercredi 13 septembre déjà, c'est la rentrée, on part à fond dans les résistances de toutes sortes. Heureuse de me retrouver avec vous. Alors cette semaine, eh bien, c'est Anne à la technique. Bonjour Anne. Bonsoir Nelly, bonsoir tout le monde. Nelly au micro, avec évidemment comme d'habitude des invités. Donc il y a deux parties dans l'émission cette semaine. La première partie, j'invite des réalisatrices du festival Femmes en Résistance, avec un sujet superbe, c'est résistance à l'idéal féminin. Pour le faire. Donc, et la deuxième partie, ce sera aussi un sujet très, très important. Il sera question d'un cycle de séminaires, histoire croisée des luttes de femmes maghrébines pour leurs droits. Donc vous étiez déjà venu l'année dernière pour présenter ce festival. Oui. Alors, donc, l'association, son objectif, c'est l'organisation d'un festival féministe de films documentaires. L'objectif du festival est de donner la parole et l'image à des résistances de femmes sur un sujet différent chaque année. Dans l'association, les débats qui ont eu lieu l'année dernière sur les transmissions et les solidarités féministes nous ont un petit peu amené au thème de cette année, c'est-à-dire l'idéal féminin et comment chaque société véhicule une image de femme dont elle a besoin pour fonctionner d'ailleurs, pour son équilibre. Exactement, dans le cas de... C'est un formatage. Dans la région parisienne, ça. Bon, alors, tu posais quoi comme question? Eh bien, depuis quand l'émission existe? Comment ça s'est passé? Depuis la création de Radio Liberté à Prévenir en 81, il y a toujours eu une émission sur la prison. Et cette émission, elle a duré à peu près pendant 7 ans après. Ils ont arrêté, et c'était pas le même principe. Comme à l'époque, il n'y avait pas encore la télé dans les ils recevaient énormément de courriers de détenus. Ils écrivaient pour utiliser les lettres, les dollars, les commentaires, etc. C'était ça, le concept de l'émission. Après, ensuite, en 87, la télé, elle a été mise dans les prisons. Ce qui fait que là, le courrier a commencé à baisser parce que les mecs, ils sont mis devant la télé, comme tout le monde. Le courrier des dollars reste la règle. Au comité d'action
sont des années, dans les années 70, on avait une règle absolue. Ce sont les taulards qui guident la conduite des gens de l'extérieur. Quand ils mènent des luttes, on mène les luttes avec eux. Quand ils font rien, on peut rien faire, on parle. Mais le jour où ils sont sur les toits, on est dans la rue. Et évidemment, cette règle implique une chose, c'est que l'objectif final est l'abolition de la prison, comme dans la lutte antipsychiatrique, l'objectif a été l'abolition de l'hôpital psychiatrique, mais en même temps, on a mis fin à ce débat éculé des années 70, soit tu te bats pour l'amélioration des conditions de détention chez les réformistes de merde, soit tu te bats pour l'abolition de la prison et tu laisses crever en ce moment ceux qui y sont. Donc pour moi, les deux vont de pair, ça c'est une évidence. Ça signifie un combat total et permanent. Tu ne vas pas faire que de parler dans le micro, ça veut dire qu'en même temps, s'il y a des luttes amenées, s'il y a des actions, tu n'arrêtes pas. Toutes les actions sont amenées. Moi je suis ancien douleur d'abord, donc j'ai passé 11 ans et demi en tôle, j'ai fait une partie de mes études là-bas, j'ai passé le bac, après j'ai continué et j'ai fini les études dehors en travaillant, donc comme guideur, déménageur, débardeur des halles. J'ai trouvé un boulot de psychologue, donc j'ai été psychologue à l'hôpital de Villebrin pendant 31 ans et chargé de cours à l'université de Paris, 31 ans également. Donc je me suis spécialisé évidemment sur la prison, la psychiatrie, la délinquance, l'alcoolisme, la toxicomanie et la violence. Mais ça n'a rien à voir avec ma militance, si ce n'est que dans mon métier, je me suis rendu compte que étant psychologue en psychiatrie, je devais également participer à la lutte antipsychiatrique. Donc j'ai bien associé la lutte antipsychiatrique pour la fermeture de l'asile, comme la lutte anticarcérale comme militant pour la fermeture des prisons. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que peut-être dès qu'on est sorti de prison, une équipe qui a été créée, avec Michel Foucault. Ensuite il y a eu le CAP et Jacques, depuis qu'il est sorti de prison, c'est un militant anticarcéral. Donc pour lui, la prison, terminer de prison, c'est partie de sa vie, c'est sa vie, et donc jusqu'à son dernier souffle, il accompagnera Oui, je finirai comme ça, je dirais. La prison avait son temps. Et oui, tu le ferais en rap. En rap, ouais. Ça serait une bonne idée, ouais. Oui. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est sur Radio Libertaire 89.4. Après l'émission Femmes Libres, donc maintenant c'est Ras les Murs, l'émission sur la prison. Un petit mot d'excuse pour les poteaux et les amanges derrière les murs. Ange, ainsi que tu l'as compris, effectivement, il y a eu un problème de porte et c'est pour ça que la semaine dernière, il n'y a pas eu d'émission, mais il n'y a pas eu que Ras les Murs, il y a eu d'autres émissions de Radio Libertaire. La porte, elle se fermait pas, mais ils sont tellement bien arrivés un jour à la fermer qu'après ils ne pouvaient plus l'ouvrir. Donc le studio était une cellule. Ouais. Ange, une précision aussi pour toi. Donc Ange de Poissy, c'est que on vient d'apprendre pour le parloir, donc on sera très heureux de savoir le compte-rendu que tu nous en feras, car en effet, passer de 6h à 24h, ce n'est pas rien, et ça vaut bien une page du Monde, voire du Monde libertaire. Encore une fois, les excuses de Radio Libertaire aux personnes du dedans et du dehors, donc à Guy, le correspondant clandestin, à Ange de Poissy, à Lobo, pour qui la prison a fait son temps, à MacGyver, le clandestin, à Christophe de Bruxelles, à Patrick de Bretagne, à Jean-Philippe de Poindimier, le Canac, à Bertrand du Pays de Galles, ainsi qu'à Muriel de Bièvre, à Muriel la Maman Parloir, à Afed, à Michel Auquet de Fleury-Mérogis, à El Clandestino et les autres. Là, c'est oublié d'une. Ça commence à bien faire ces histoires de médias et de pénitentiaires. C'est toujours la même histoire. La canicule et la surpopulation. Eh ben non, il n'y a pas de révolte. Et alors ? Quand on est arrivé à prendre une carotte dans la gueule et un coup de matraque sur la tronche, il n'est pas question de faire des révoltes. On crève à petit feu. Ce n'est que la prison. La prison est la machine à détruire les hommes et les femmes qu'elle y enferme. Quand on parle de réinsertion, c'est une mascarade et une vitrine pour les gens qui sont l'opinion, l'homme de la rue, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas ou qui ne veulent pas savoir, les complices passifs de l'État. La réalité, et c'est Pascal Clément qui en est le chef, c'est une grosse mascarade où on passe 50 minutes à la maison d'arrêt des femmes, donc de Versailles, et où on nous fait croire que parce qu'on a donné quelques bouteilles d'eau,
puisqu'on a donné des bonnets et qu'on a donné 3 petites douches de merde par semaine, qu'on a fait le nécessaire par rapport à la canicule. On parle des vieux, on parle des SDF, on parle de plein de gens qui sont dans la misère, c'est bien. Mais qui parle des taulards? Qui s'en préoccupe? Qui en a quelque chose à foutre? Personne. Surtout pas l'État. Surtout pas Pascal Clément et l'homme de la rue qui continue comme un complice et un lâche à voter soit pour Le Pen, soit pour Sarkozy. Tu sais Vincent ce que je vais faire? Je vais décrypter le billet d'humeur. D'accord? Je vais te le taper. Bon, rubrique courrier, Nicole. Oui, ben, j'ai reçu moi un courrier d'un garçon qui est dans le 55-600 à Montmédy. Donc il nous dit simplement qu'il a reçu le fameux questionnaire là pour les états généraux de la prison. Donc il dit il s'est pas gêné pour le renvoyer. Hein. Donc il dit aussi qu'il y a 4 mois qu'il est dans ce CD. Je ne vais pas moisir longtemps ici car c'est la merde. À tout point de vue, travail, stage, permission et conditionnel. Je vais demander à aller au CD de Liancourt ou bien à Bapaume. C'est pas loin de Paris et je ne pourrai pas tomber plus loin. Par contre, pour partir de Montmédy, il va falloir que je fasse le parcours du combattant, car c'est pas facile de bouger d'ici. Même si je dois y laisser des plumes, mitards et remises de peine, j'irai jusqu'au bout de mon combat. De toutes les façons, je les emmerde. Voilà, donc apparemment, à Montmédy, ils veulent pas les lâcher. Hein. L'interview de Catherine, ensuite, à l'occasion donc de la sortie du livre Fraternité à perpète, donc un livre qui est rédigé officiellement par un collectif paru aux éditions L'Insomniaque, mais qui comprend des textes de Catherine, de Cyril, ainsi que de Jean-Marc Rouillant et Afed, donc Abdelhafed Benotma. Je vais lire un petit passage de Serge Coutel qui a écrit... que je voulais lire moi-même. Non, je te remercie de le lire parce que je trouve qu'il est fantastique. C'est encore un évadé par hélicoptère. Quand tu sais que tu es en train de faire perpète, ce n'est pas simplement un jour après l'autre, non. Chaque jour, tu fais perpète en entier, avec les souvenirs anticipant en plus tes souffrances d'avenir. Et cette solidification des heures, quand elle se cristallise en une jolie vitreuse. Et la vie qui devient une maladie. C'est la plus terrible institution de notre époque que cette justice fatiguée de surenchérir sur le crime qu'elle prétend punir, ne crucifiant plus, ne brûlant plus et même ne décapitant plus. Il n'y a plus ni fer, ni roue, ni gibet, ni bâche, ni rien, ni bûcher, ni rien. Ce qui remplace le tout, c'est le temps. La vie amputée du temps. C'est ça la prison, du temps infligé dans sa nudité. On ne tue pas, on laisse mourir. Serge Coutel. On les remercie en tous les cas, c'est sympa de venir spécialement pour l'émission. Dire spécialement de Bretagne pour cette émission, je vous remercie. On peut dire un petit invite à qui ont eu le privilège, donc un de leurs morceaux, Jackie Lane, ils n'avaient pas prévu de jouer. En fait, en plus, on leur a demandé encore plus. Non seulement ils ont fait le voyage depuis la Bretagne, et certains sont partis hier soir, et puis là, ils avaient pris le programme, l'indicatif c'est Jackie Lane, est-ce que vous pouvez le jouer avant nous? Oh, ça peut nous faire par terre, ça peut voilà, on le fait le couvert et tout. Rosie, voilà, on aura une traductrice si tu veux. Voilà, dis à l'éco-économiste mondial. Hello, how are you? Voilà, c'est plus facile quand on a une anglaise ou une irlandaise avec nous. Voilà. Alors, oui, je te dirais. Oui, moi je veux dire, alors l'histoire, c'est vraiment autre chose. Vous avez encore le temps de venir pour ramener au ferré. C'est vraiment extraordinaire de les voir. Là, Rosie, elle a des yeux, elle joue avec tout, avec ses yeux, avec son corps, avec. Elle bouge, elle a de la pêche. Malgré le matin, tout le matin, elle est encore là.
Non, c'est vrai, oui. Et puis, Diane, c'est vrai qu'on aurait... On vient de discuter hors antenne, mais on peut le dire, effectivement, une idée nous a traversé la tête, puisque depuis qu'on a su qu'on ne pouvait pas les faire passer hier soir, en fait, à la mission Bretagne, bon, pour diverses raisons, et on aurait pu s'arranger avec l'association hollandaise, mais enfin, ça sera pour une autre fois. Maintenant, on retient la leçon. Hein. Voilà, exactement. Hein? La lutte fratricide entre les Irlandais et les Anglais, c'est pas de s'arranger, mais ça va mieux. Il y a 20 ans, c'était pas ça. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à jouer de la musique irlandaise? C'est un peu surprenant quand même. Moi, nous avons appris la musique irlandaise à Londres. Et à Londres, il y a beaucoup d'Irlandais qui habitent là-bas et qui font le buzz des sessions tous les soirs. À Londres, tu peux trouver des sessions de musique irlandaise. Donc c'est présent dans la culture, même si c'est pas forcément culture anglaise, c'est là-dedans. Et c'est très facile à trouver les gens avec qui on peut jouer, chez qui on parle les airs, et ça se joue un peu plus que la musique anglaise. Désolé. Plus que la musique anglaise. Donc, remercier aussi bien le forum Loqueré, le secrétariat, voilà, qui a permis, une fois de plus, que cette liaison téléphonique fonctionne, et puis surtout nos deux copains, Michel et Laurent, qui étaient à la technique derrière. Catherine, et puis Erwan qui est venu également entre 14h et 14h30. Erwan qui a fait la maison à un moment donné. Merci à tous. Rendez-vous au courant 2007, sans doute pour une 4e émission longue durée de Focalier sur Radio Libertaire depuis le forum Léo Ferré. On s'engage un petit peu, mais on verra bien. Je pense que ça devrait pouvoir se faire un jour ou l'autre. Merci à tous, et puis j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux. Tous les ans, il y a 2, 3, 4 personnes qui viennent de plus en plus. Thierry, je te laisse finir. Et vive les musiques traditionnelles et puis continuez à écouter Radio Libertaire.